Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette chaîne Michael donne des ailes. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est la deuxième vidéo. Beaucoup m'ont posé la question, pourquoi Michael donne des ailes? Alors, j'ai hésité avec plusieurs titres, dont celui-ci. Alors, peut-être qu'il va changer, je ne sais pas. Pour l'instant, il me plaît bien. Dites-moi en commentaire si ce nom de chaîne vous plaît. Donc, Michael donne des ailes parce que... Bon, Michael, c'est moi, vous le savez. Et donne des ailes parce qu'en fait, j'ai un caractère très positif, toujours bienveillant, et j'essaye de donner des ondes positives, de l'énergie à tous ceux qui m'entourent, à ceux qui me regardent comme vous également. Et voilà, donc si j'arrive à vous donner du bonheur, de la pêche, de l'énergie, c'est le principal. Voilà, ma mission est réussie en tout cas sur cette chaîne. Donc aujourd'hui c'est un back to school, vous l'avez vu, parce que bon, je ne rentre pas à l'école, mais je travaille aussi. Alors il y en a qui m'ont demandé quel est mon métier, donc ouais, vous le savez, pour la plupart, pour les vrais, mon métier c'est youtubeur, donc ouais, j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose que je kiffe, que j'adore, c'est créer des vidéos. Donc malgré tout c'est de la créativité, c'est de la création, des fois aussi de faire des choses plus artistiques, pas forcément que sur YouTube d'ailleurs, mais en tout cas voilà, j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose que j'aime et de passer du temps en famille sur notre chaîne. Allez voir, abonnez-vous à Studio Bubble Tea aussi, à Studio Bubble Tea Gaming, à Studio Bubble Tea Food, voilà, un univers qui n'a rien à voir avec celui-là, puisque là, sur cette chaîne, je suis seul en scène et je vous montre ce que j'aime. Je vais vous faire des challenges, des défis, des tests, pourquoi pas faire aussi des recettes de cuisine que je fais moi. Et je suis pas cuisinier, je suis pas chef, mais voilà, c'est bien aussi de faire des trucs amateurs, en tout cas de faire des trucs bons, faciles, qui nous plaisent. Bref, ça fait beaucoup de blabla, on va passer au vif du sujet. Donc vous le savez maintenant, je fais des vidéos, voilà, c'est mon métier. À la base, je suis ingénieur, bon, hein, voilà, c'est important l'école, faites des études au maximum si vous le pouvez. Et donc voilà, j'ai un bac plus 5 et finalement je termine youtubeur, comme quoi, voilà, les études, ça peut mener à tout. Donc, comme je fais des vidéos sur YouTube, eh bien j'ai besoin déjà d'un ordinateur avant d'ouvrir ce qu'il y a dans ces sacs. J'ai besoin d'un ordinateur, voilà, un Mac en l'occurrence, où je fais mes montages vidéo, voilà, classiques. Alors je fais des montages sur Adobe Premiere Pro. Voilà, j'ai aussi un monteur qui m'aide, je le salue, Vincent, si tu me regardes, je t'embrasse, et qui m'aide, et lui il est plutôt sur Final Cut. Voilà, vous savez tout aujourd'hui, hein, vous savez tout. J'ai aussi, bien sûr, pour faire les vidéos, il faut filmer. Donc il y a déjà la caméra qui me filme, là c'est une GH4 avec un micro Rode comme celui-ci qui est dessus pour prendre le son. Ça c'est une première caméra que j'avais. La deuxième, ah elle est là. La deuxième caméra avec laquelle je tourne les vlogs, elle est là, c'est la même en fait. Voilà, avec un pied, il y a aussi un pied ici pour filmer. Également, pour tout ce qui est un petit peu dynamique, action, également parc aquatique, etc. Eh bien, il y a les GoPro. Voilà, il y a les GoPro en mode poignet. Ça, c'est pratique. Il y a les GoPro en mode perche. Ça, c'est pratique. Il y a les GoPro en mode touc sur la tête. Hein, voilà. Il y a les GoPro que je peux mettre en harnais. Ça aussi, c'est très pratique pour les manèges, pour les attractions. Il y a les pieds, bien sûr, il y a les batteries pour mettre dans les GoPro. Bon allez, ça c'était la partie technique. Ça fait partie de mon travail aussi. Beaucoup me demandent avec quoi je filme, sur quel montage, sur quel logiciel plutôt. Mais maintenant vous le savez. Allez, on continue. Faire des vidéos YouTube, c'est pas que filmer et monter, c'est aussi écrire, préparer, répondre aux mails, envoyer aussi des courriers, voilà. Donc, eh bien tout ça. Vous avez vu une partie sur ma chasse aux fournitures scolaires, c'est la première vidéo, allez la voir, cliquez sur le petit i en haut à droite, par là, je ne sais plus. Et donc, qu'est-ce que j'utilise beaucoup, alors pas que, mais déjà, alors ça c'est la cartouche pour l'imprimante, parce que forcément, il faut imprimer quand on écrit des choses, c'est important. Et il y a également, alors ça c'est mon bloc-notes actuel, je suis beaucoup papier. Beaucoup ordinateur aussi pour prendre, pour écrire des histoires, mais pour prendre des notes comme ça, vite fait, à l'arrache, je suis beaucoup papier et smartphone. Voilà, je fais les deux. Dans le métro, je suis plutôt smartphone, je ne me balade pas avec mon bloc-notes, donc je prends toutes mes notes sur un iPhone, mais comme ça, voilà, dans la maison, je ne prends pas forcément mon iPhone pour écrire. Là, je prends mon bloc-notes et je prends mes notes
Dites-moi comment vous prenez vos notes. Ça, bah, c'est celui que j'avais pris lors de ma chasse aux fournitures scolaires. Un nouveau bloc-notes. J'aime bien les spirales, comme ça permet d'arracher les pages quand ça me plaît pas ou quand c'est fini, obsolète. J'ai également du pâte à fixe, ça c'est très bien pour coller les affiches, pour coller plein de choses. Bien sûr, des enveloppes pour les différents courriers. Également, ça, j'ai repris des petites chemises, des petits classeurs comme ça, pour classer et ranger la paperasse, les différentes choses, c'est important également. Il y a quoi d'autre? Mon agrafeuse, je l'utilise également régulièrement. Des trombones, j'en utilise aussi un petit peu moins que les agrafes, mais de temps en temps. Voilà. Dans la petite pochette, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Avant de passer à ça. Alors ça, c'est la partie plus divertissante, vous allez voir. Parce que bon, travailler, c'est bien. Le travail, c'est la santé. Ça, c'est sûr. Et sans travail, on n'a rien. Mais il faut aussi savoir se divertir. Il faut faire un juste équilibre. On va voir ça après. J'ai quoi d'autre là-dedans? Ah bah oui, forcément. J'ai un rouleau de scotch. Et oui, il faut scotcher, agrafer. J'utilise beaucoup le scotch. Également des post-it. Alors ça un petit peu moins. Ça, je suis un peu moins post-it. Ça va me prendre des notes des fois de temps en temps comme ça à l'arrache. Mais je suis plus bloc-notes. Un porte-mine, compte papier ou stylo bille. Voilà, j'ai plein de stylo billes qui traînent. D'autres post-it plus petits. Ah, ça j'adore. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Ah, ah. J'espère que je suis pas trop... Parce que d'un coup il y a du soleil. J'espère que je suis pas trop surexposé. Alors, je vais voir ça. Ah, effectivement, j'étais assez brûlé, on va dire, assez surexposé. Il y a un grand soleil d'un coup. Voilà, mais c'est ça, en ce moment, il fait beau, il fait chaud. On ne sait même plus trop comment s'habiller. Bon, allez, je reviens à mon petit truc comme ça. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Eh bien, ce sont, je pense que vous allez deviner, des surligneurs. C'est trop chou. Voilà, en forme de fleurs comme ça. Alors ça, c'est très pratique, j'utilise beaucoup pour mettre en évidence les choses importantes. Je pense que vous aussi à l'école. Voilà, donc on a beaucoup de choses en commun. Alors, bon, je crois qu'on a fait le tour à peu près donc, de la technique, de l'ordinateur, des caméras, de ce que j'utilise pour prendre des notes, voilà, pour mettre ce que j'ai dans la tête sur papier, les petits trucs comme les agrafeuses, les trombones, les post-it, les surligneurs. Maintenant, eh bien, comme je disais, on va passer au côté divertissant, parce que voilà, j'aime aussi m'amuser, vous verrez dans d'autres vidéos, vous savez que je suis un petit peu aussi foufou, voilà, j'essaye de créer des trucs un peu dingues parfois, mais bon, voilà, c'est moi, et donc j'aime aussi me divertir, et des choses aussi plus simples. Par exemple, tout en restant dans le domaine back to school, regardez ce que j'ai trouvé, voilà, 365 blagues de boulot, une par jour. Par exemple, alors, c'est celle qui est, je n'ai pas encore ouverte. À la fin d'un entretien de recrutement, une candidate ajoute timidement: je dois tout de même vous avouer une chose, je suis un peu superstitieuse. Pas de problème, nous vous supprimerons simplement votre 13e mois. C'est des blagues, hein, ça divertit un petit peu. Je ne sais pas comment ça s'ouvre en fait. Je vais chercher le ciseau. Voilà, j'ai mes ciseaux, je vais quand même l'ouvrir avec vous. Parce que je ne connais pas, j'ai trouvé ça, je l'ai pris, ça m'a plu, est-ce que ça vaut le coup? Donc d'accord, ce sont des petits feuillets qui sont attachés. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que ça commence au 1er janvier. Il va falloir que j'attende le 1er janvier, parce que si j'arrache tout jusqu'à aujourd'hui, la blague du 31 août, la voici. Alors, le thème c'est boulette, avant c'était blague, donc la boulette. Dire oh félicitations à une jeune collègue que l'on croit enceinte, ouais, car elle revient de vacances en ayant pris quelques rondeurs, puis l'entendre parler du poids qu'elle a pris cet été. Ça c'est une boulette évidemment. Voilà, bon, je ne sais pas si tout est drôle dans ce bloc-notes. Bon, on verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans mon sac de divertissement? Il y a, ah bah oui ça, le plus gros là. Ce sont des chaussons. Donc ce sont des chaussons, vous l'avez deviné, vous savez, j'aime beaucoup les chaussons un peu comme ça, rigolos, imposants. J'ai eu des chaussons Star Wars, vous les avez déjà vus sur l'autre chaîne. Également des chaussons mignons. Voilà, ils commencent à être usés au fur et à mesure, donc il faut les changer. Et là j'ai pris des chaussons sumo. Je l'ouvre. Voilà. Je coupe ici. Et voici les chaussons sumo. Alors,
je le mets. Par contre, c'est chaud, hein. C'est chaud. Hein. C'est des chaussons qu'il faut surtout mettre quand l'automne va arriver, quand la pluie va arriver. Hop là. Et regardez. Oups, je me casse la figure. Tac. Ça, c'est du travail, c'est une position pour faire un bon boulot. Avec les pieds sur la table, les doigts de pied en éventail, ouais, les doigts de pied de sumo. Bon, c'est pas tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, je suis bien, en fait, ils sont confortables. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme divertissement? J'ai, alors ça c'est un casse-tête. Voilà, j'ai flashé dessus. Il y en avait plusieurs, je ne sais pas trop lequel prendre. J'ai pris le plus difficile en niveau. Là, il y a 5 étoiles. Donc le but du jeu, je ne sais pas si vous voyez, il y a des bouteilles avec une barre en dessous. Alors, je n'ai pas tout compris, mais a priori, il faut pouvoir soulever toutes les bouteilles. En plus, il y a des billes qui empêchent les bouteilles de se soulever comme on veut pour pouvoir retirer la barre qu'il y a en dessous. Voilà, et c'est un casse-tête a priori assez compliqué. Bon, je vais essayer ça. Des fois, ça permet de réfléchir. C'est bien aussi de réfléchir. Le divertissement, c'est aussi de la réflexion. Voilà, comme des fois, j'ai des applications casse-tête et j'adore ça. Et enfin, vous le savez, j'adore jouer aux jeux vidéo. Ici, il y a plein de consoles. Il y a de la PS3, il y a de la PS4. Je suis très PS4, moi personnellement. Il y a aussi de la Switch, il y a de la 3DS, il y a plusieurs versions de Game Boy, il y a une PSP portable. Là, c'est un jeu pour moi, pour PS4, donc à partir de 16 ans. Et je ne vais pas vous faire une démonstration maintenant de toute façon, mais c'est un jeu qui est sorti hier. Et je ne connaissais pas d'ailleurs ce jeu avant il y a 2 jours et on me l'a conseillé. C'est une personne à qui je tiens beaucoup qui me l'a conseillé et que j'embrasse très fort. Et ce jeu s'appelle The Man of Medan. Voilà, et il est encore sous emballage, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore essayé. C'est les mêmes qui ont fait Until Dawn, que j'ai terminé. En fait, c'est un jeu vidéo d'horreur. Vous aimez le style, mais c'est très bien foutu. J'ai déjà bien flippé avec le premier, avec Until Dawn. Donc on va voir avec celui-ci. C'est le premier d'une saga, donc on va voir ce que ça vaut. J'ai hâte de l'essayer. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai montré pas mal de choses concernant mon back to school à moi, autant au niveau du boulot, de la paperasse, que du divertissement. Et bien voilà, je crois que je suis paré pour cette nouvelle chaîne, voilà, de Michael Donne des ailes. Je ne sais pas si le titre va rester comme celui-là, pour l'instant il me plaît. J'avais hésité avec Michael Ange, voilà, je ne sais pas si ça vous plaît mieux, vous pouvez me le dire également en commentaire. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous et puis la prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Voilà, je vais essayer après de mettre ça en place pour que ça soit régulier. Et déjà, il y a la rentrée scolaire de toute façon à aussi mettre en place. Donc voilà, tranquille, on prend son temps pour la rentrée. Prenez votre temps pour la rentrée tout en démarrant sur les chapeaux de roue, bien sûr, à l'école. Allez, je vous fais plein de gros bisous, ou au boulot, bien sûr. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne. Et la petite gimmick de la fin, c'est prenez soin de vous. Ciao. Mais avant de se quitter, j'ai oublié de vous montrer quelque chose qui était au fond de mon sac. Qu'est-ce qu'il faut quand on a un ordinateur pour sauvegarder ses données? Eh bien, il faut... Tadam! Une voiture. Non, pas une voiture. C'est une voiture? C'est pas une voiture. Non, vous l'avez deviné, bien sûr, pour sauvegarder ses données sur un ordinateur, il faut une clé USB. J'adore cette petite clé. Voilà, c'est une voiture, mais c'est aussi une clé USB. Bon, cette fois c'est fini. Allez, ciao! Prenez soin de vous.